Shalom shalom et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Muriel et si tu es là pour la première fois, je poste sur cette chaîne des vidéos de motivation pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes et pour toute personne qui veut écouter. Alors tu es la bienvenue, si tu veux voir plus de vidéos, plus de contenu, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu pourras recevoir des notifications à chaque fois que je vais faire sortir une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est vraiment une suite d'une autre vidéo que j'ai faite, que je mets dans la barre de description, là où je parlais au fait du verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » et je disais que, au fait, tu dois commencer par t'aimer toi-même, tout simplement. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, mets l'amour dans mon cœur, papa, mets l'amour dans mon cœur, je veux aimer plus mon frère, je veux aimer plus ma sœur ». La Bible nous dit également que l'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'amour est déjà dans notre cœur, mais le travail doit commencer d'abord en nous. Apprendre à s'apprécier nous-mêmes, apprendre à s'aimer nous-mêmes et puis après l'amour pour les autres, en fait, ça va couler naturellement. Et donc dans cette vidéo, je vais un peu partager 5 points avec vous sur comment est-ce que j'ai réussi, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre à m'aimer, et j'apprends toujours à m'aimer, voilà. Donc si cette vidéo t'intéresse, regarde jusqu'à la fin. Numéro 1, la première des choses que j'ai faites vraiment quand j'ai réalisé ce verset, quand je me suis dit « Waouh, ok, donc pour pouvoir aimer mon prochain, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. » Parce que la même manière dont j'aime mon prochain, c'est de cette même manière que je m'aime. Donc si je ne m'aime pas assez pour m'offrir des cadeaux, j'aurais du mal à offrir un cadeau à mon frère ou à ma sœur. Si je ne m'aime pas assez pour me faire des faveurs, j'aurais du mal à faire des faveurs aux autres. Je me suis dit « Ok, le travail doit commencer en moi. » La première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à m'aimer. Je m'aime pas, il y a des choses que j'aime pas en moi, il y a des choses que j'aimerais changer en moi. Franchement, Seigneur, aide-moi à m'aimer. Et j'ai pris du temps, vraiment, j'ai prié et je continue à faire cette prière parce que il y a différents niveaux d'amour, vous voyez. Donc, je continue à prier cette prière-là. Seigneur, aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Aide-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. Aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Et je vous promets que cette prière, c'est le premier point, mais cette prière va vraiment changer des choses. Si vous faites cette prière vraiment sincèrement, j'ai vu comment cette prière, au fait, elle m'a impactée. J'ai commencé vraiment à m'aimer réellement, au fait. Et je précise, c'est pas que je me détestais. Non, je sais pas que je me détestais, mais il y avait certaines choses, par exemple, qui me frustraient chez les autres, et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais pas dealé avec ces choses-là en moi, au fait. Il y avait certaines choses que je n'acceptais pas en moi. Alors, numéro 2, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai appris à passer du temps avec moi seule. Moi, toute seule. Apprendre à regarder un film toute seule, sortir marcher toute seule, aller acheter à manger toute seule, faire des choses toute seule vraiment qui vont te permettre à toi de te découvrir. Et tu verras que tu pensais peut-être que ta couleur préférée c'était le bleu, mais au final non, c'était pas le bleu, c'est le rose. Tu pensais que ta nourriture préférée c'était le poulet, mais au final non, c'est même pas le poulet, c'est le poisson. Tu vas commencer à te découvrir petit à petit et tu vas te dire « Ah mais attends, mais finalement, je suis pas si mauvaise que ça, finalement je suis pas si bizarre que ça, finalement j'ai un bon cœur. » Donc c'est vraiment apprendre à passer du temps seul à seul avec toi et te laisser te découvrir. Parce que souvent on a été tellement influencé par les personnes avec qui on traîne, qu'on ne sait même pas quelle est notre couleur préférée au fait. On se dit j'aime le jaune, j'aime le jaune, j'aime le jaune, mais au final on n'aime pas le jaune, c'est parce que X, Y et Z aiment le jaune, donc on s'est mis dans la tête qu'on aime le jaune. Donc vraiment, un conseil, c'est apprends à passer du temps avec toi-même, apprends à faire des choses juste avec toi. Tu verras que au final, tu es une bonne personne, il y a des choses à aimer en toi. La troisième chose, c'est quelque chose que j'appelle reality check, parce que ça deal au fait avec les blessures intérieures. C'est aussi aller dans la présence de Dieu et s'asseoir et faire face à ses peurs, à ses frayeurs au fait. Ces choses-là que tu ne veux pas dire à quelqu'un, ces choses-là que tu as gardées dans ton cœur, que tu refuses d'ouvrir. Vous voyez ces blessures que tu veux même pas qu'on soigne. Tu dis, faut laisser ça là-bas, ça va pourrir. Il faut aller dans la présence de Dieu et les ouvrir. Si tu veux vraiment apprendre, pouvoir t'aimer, aimer de l'amour de Dieu, il faut que tu enlèves ces blessures-là. Donc c'est un travail, c'est un processus, la guérison des blessures intérieures, c'est un processus qui est
voilà, ça prend le temps que ça doit prendre. Mais si tu commences aujourd'hui, tu vas dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, on m'avait fait ça quand j'avais 5 ans. On m'avait fait ça, ce que un tel a fait. Franchement, ça m'a blessé. Enfin, parce que les blessures, ça empêche d'aimer, au fait. Les blessures, ça place des blocages. Ça t'empêche d'être libre. Ça t'empêche d'aimer libéralement. Ça t'empêche de toi-même t'aimer. Peu importe les blessures, ça met un blocage avec l'amour, au fait. Donc, je vais pas aller plus en profondeur de cela, mais vraiment aller dans la présence de Dieu et faire un reality check avec Dieu. Numéro 4. Numéro 4, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et c'est apporter des changements physiques. Quand je parle de changements physiques, c'est vraiment t'apprécier avec des cadeaux. Aller t'offrir des choses, faire des changements à la maison, inscris-toi à la gym, va faire du sport, mange plus sainement, teste des nouvelles recettes, apprends à te découvrir dans ce sens-là et fais-toi des cadeaux. Tu seras surpris de voir que ce nouvel habit que tu t'as acheté, cette nouvelle montre que tu t'as acheté, cette nouvelle bague que tu t'as acheté, ça va t'aider à t'aimer. Tu vas te sentir worthy, tu vas te sentir digne, tu vas te dire, ah, je suis aussi une personne, je peux être aimée, je peux aimer. Ça va te faire énormément du bien. Donc, apporte des changements physiques, change un peu ta chambre, change un peu la maison, apporte des petites choses, des fleurs, des trucs que toi tu aimes, que peut-être tu n'as jamais eu le courage de faire, ou tu t'es dit, tu as jugé que ce n'était pas assez important, mais fais-toi plaisir avec des choses matérielles. C'est pas un péché. Et le dernier, numéro 5, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est les affirmations positives. Aïe, aïe, aïe. La parole est créatrice. La parole est créatrice. Trop souvent, on a entendu des choses depuis notre enfance. Ah, toi, t'es pas créatif. Toi, t'es pas comme ci. Toi, t'es pas comme ça. Et au final, on grandit et on croit ces choses et on marche, on vit dans ces choses-là. Mais juste le simple fait de commencer à déclarer « je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, je peux le faire », ça crée des choses au fait. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et je vais raconter un petit témoignage dans le cadre d'un nouveau travail que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir, un moment où je ne suis pas du tout qualifiée, je vais passer un examen. Déjà, je suis pas qualifiée. Et je devais passer l'examen, un examen qui est assez compliqué. Donc, ils disent même que la note de passage, c'est 60%. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire ça? J'ai révisé, je suis arrivée pour l'examen. Et pendant l'examen, je me souviens qu'avant de passer l'examen, j'avais pris un temps là où je me suis dit, non, Muriel, on va tester Dieu. On va arrêter de dire, je suis pas qualifiée. On va arrêter de dire, je peux pas le faire. Mais on va commencer à déclarer des paroles d'affirmation positive. J'ai commencé à dire, je peux le faire, ce travail est pour moi, je vais y arriver, je vais réussir cet examen, je vais y arriver, je peux le faire. Et quand je suis allée pour passer l'examen, je me souviens même que pendant que j'ai révisé l'examen, j'ai dit, Seigneur, même si c'est un 60%, 60.00, c'est pas grave, au moins je veux passer l'examen. Et le Seigneur m'a surpris, j'ai passé l'examen avec un 73 pour un virgule quelque chose, et j'étais vraiment choquée. J'étais en mode, donc, les paroles d'affirmation, tu peux les écrire quelque part sur ton mur, tu peux les écrire quelque part sur une feuille que tu vas lire tous les jours et vraiment juste affirme-toi, affirme-toi, dis que tu es belle, dis que tu es une créature si merveilleuse, dis que tu es intelligente, dis que tu es sage, même si les gens disent que tu étais le contraire, toi seulement là, tu dois faire le travail de t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer les autres. Donc commence à déclarer dans ta vie, tu n'attends pas que quelqu'un vienne déclarer sur ta vie. Toi-même, commence à dire que tu vas réussir, que tes projets réussiront, que tu auras une entreprise, que tu vas réussir dans ce travail, que tu auras une promotion. Commence à déclarer et ne te fatigue pas de déclarer et ne baisse pas les bras trop rapidement. Quand tu as passé des années à croire que tu ne pouvais pas réussir, c'est pas aujourd'hui que tu vas dire je vais réussir et puis les choses vont se mettre en place directement. Non, ça va demander du travail, parce qu'au début même quand tu commences à affirmer ces choses, tu ne le crois pas. Quand j'ai commencé à vraiment travailler avec les affirmations positives, il y avait des choses que je déclarais auxquelles je n'y croyais pas. Mais je continuais à déclarer. Et au final, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Même la parole de Dieu dit ça, c'est vrai. Donc voilà, voici la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager avec une amie, n'hésite pas à la partager. Et let's connect. Il y a le lien de mon Instagram juste en bas dans la description. Et d'ici la prochaine vidéo, demeure bénie.